Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 décembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis et que sa grâce soit abondante sur vous en cette journée. Amen. Alors, ça va faire à peu près 3 jours que je suis venue en ligne. Amen. J'ai passé le temps à faire des recherches un peu. Et ça m'a pris un peu plus de temps parce que je cherchais des éléments que je n'arrivais pas à trouver. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai fini par mettre la main sur ce que je pense que l'Esprit de Dieu était en train de me montrer. Et sans tarder, je vais passer à ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, j'ai déjà apporté une vidéo, je pense, sur l'épouse. Attendez, je vais regarder le titre pour voir comment je l'avais formulé le titre. Alors aujourd'hui encore, on va parler de l'épouse de Christ. Amen. La Bible dit les noces de l'agneau sont arrivées, Apocalypse 19, à partir du verset 7, et l'épouse s'est préparée. Amen. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin. Et puis il s'est dit que le lin, c'est les œuvres des saints. Amen. Alors, voilà, je pense que le titre de la vidéo, c'est « Quand l'épouse sera-t-elle enlevée ?» J'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça, de ce genre. Alors, vous allez regarder en ligne le titre sur l'épouse. Je pense que c'est cette vidéo aussi que je fais apporte un complément. Non, cette vidéo que j'apporte apporte un autre complément. Amen. À l'épouse de Christ quand elle sera enlevée. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Luc 12, le verset 35 à 40. Et on avait déjà vu que l'épouse, dans cette vidéo que j'ai faite il y a à peu près une semaine, l'épouse, ce n'est pas tous les chrétiens. Amen. Alors, je l'ai souvent dit, les chrétiens, c'est un grand groupe. Et dans ce groupe-là, on trouve tout le monde. C'est un méli-mélo. On trouve vraiment de tout. Il y en a qui se disent chrétiens que Dieu ne connaît même pas. Et de ce groupe-là sortira l'épouse de Christ. Ceux-là qui se seront sanctifiés, purifiés, qui se seront mis à part. Et j'avais donné l'exemple de Éphésiens. Je vais encore lire cela pour qu'on comprenne bien le rôle d'une épouse vis-à-vis de son mari. Quelle est la relation, quelle est leur proximité. Alors, Éphésiens 5, le verset 5, ça dit ceci. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » On va s'arrêter là. Alors, ça nous dit que l'Église est soumise à Christ. Alors, Christ est le chef de l'Église qui lui est soumise. Si une Église ne lui est pas soumise, c'est évident, il n'est pas le chef de cette Église-là. Ce n'est pas compliqué. Alors, souvent, on essaie de forcer, de prendre des pincettes pour vraiment faire accepter la chose, mais l'évidence est là. Quand on lit, on dit le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il y a cette comparaison-là. C'est fait, c'est-à-dire que c'est du pareil au même. C'est-à-dire au même titre que Christ est le chef de l'Église, à ce titre-là, le mari est le chef de la femme. Or, Christ n'a pas écrasé l'Église. Il a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour cette Église-là. Amen. Et le mari doit aimer sa femme de manière à donner sa vie pour son épouse. Alors, Pierre donc prend cet exemple-là pour nous faire comprendre ce qui se passe. Alors, si donc Christ est le chef de ton Église, tu devrais être une Église qui marche selon les règles de Dieu, qui marche selon la doctrine de Christ, pas selon la doctrine des hommes. Alors, si donc ton Église, c'est une Église taillée,
sur mesure pour les hommes, elle est la preuve que Christ n'en est pas le chef. Amen, elle est la preuve. Alors, il y a plusieurs églises sur la terre. Alors, Christ, il sera le chef de l'église qui le révère, qui le vénère, qui lui donne toute la place de Marie. Amen. Alors, cette église-là, elle est décrite dans Philadelphie. Alors, Apocalypse 3, le verset 7 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et la clé de David, on l'a déjà vu dans une vidéo, je ne sais plus où. Amen. Que la clé de David, c'est la Torah, la parole de Dieu. La Pentateuque. Les 5 premiers livres, la Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, je pense que c'est un peu ça, les 5 livres, là, la Torah. Alors, David, il vivait selon la Torah, et quand on prend les psaumes, amen, qui sont les prières de David, ces chansons en l'honneur de l'Éternel, on voit que c'était un homme qui était rempli de la parole de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ, donc, montre, ou bien l'Église qui sied à notre Seigneur, l'Église qui touche son cœur, c'est cette Église-là qui se comporte comme se comportait David dans sa relation avec le Seigneur. Et David, son nom veut dire bien-aimé. Le nom de David, il était un bien-aimé de l'Éternel. Amen. Et Jésus dit donc, celui qui a la clé de David. Alors, quand tu as la clé de quelque chose, c'est que tu connais le secret de la chose. Amen. Alors, David, il connaissait le secret. Dieu a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que il n'est pas en train de dire que David n'avait pas de péché. Mais quand bien même David était tombé, David a passé tout son temps à louer son Dieu, à dépendre de lui, à crier, à se repentir, à se faire petit. C'était un homme très très humble, amen, et qui a marché selon la parole de Dieu et qui a connu les sentiers de l'Éternel, parce que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, ce sont les sentiers, les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer, amen, pour pouvoir l'expérimenter, pour pouvoir se sanctifier. Et chaque lettre dit quelque chose. Amen. Le Aleph, le Bet, le Dalet, chaque lettre a un sens très profond. Alors, donc, David a marché selon ces 22 lettres-là. Et si nous regardons le psaume 119, Amen, qui est le reflet de la vie de David, comment David a fait de la parole de Dieu une clé pour lui. Le psaume 119 est divisé à 22. Attends, il est selon les 22 lettres et il est selon, je pense qu'il est divisé selon les proses. Je pense qu'il y a 8 proses. Amen. Le Aleph a 8, le Bet a 8, le Gimel a 8, le Dalet à 8 jusqu'à la 22e lettre, c'est divisé en 8. Ce qui fait que quand tu fais 8 fois 22, tu trouves le nombre de versets de ce chapitre-là, amen, dans les psaumes, le psaume 119, amen. Alors tu trouves le nombre des versets parce que David a fait 8 fois 22, amen. Et à chaque lettre, il a décrit sa relation avec le Seigneur, il a élevé ce Dieu-là et il lui a donné toute la place. Amen. Alors donc Jésus vient, il nous dit que lui Jésus, il a la clé de David. Il a la clé de David. Alors, toute personne qui aimerait plaire à ce Seigneur-là est appelée à se comporter comme David s'est comporté. Alors c'est pour cela que si tu es une personne qui aime réciter les psaumes, si tu es une personne qui aime vivre selon les psaumes, les réciter, les chanter, tu es une personne vraiment qui attire sur toi la bénédiction divine, dans le sens que tu déverses sur toi l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que rappelons-nous, David est celui-là qui a été oint par le prophète Samuel, et l'onction qu'il y avait sur David était telle que quand le roi Saül était dans le trouble, c'était David qui chantait et puis qui le réconfortait avec cet esprit malsain là qui le troublait.
Et ça se voit dans la vie de David. Alors, à chaque psaume, tu vois vraiment une personne qui était remplie. David était rempli, il débordait. Alors, c'est pas parce qu'il n'est plus de notre temps que si toi tu lis les psaumes, ça ne fera aucun effet pour toi. Au contraire, si tu es une personne qui te déverse dans les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, tu es une personne vraiment qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Et puis, plus tu continueras dedans, plus l'eau va déborder. Il va déborder sur toi. Pourquoi? Parce que dès le matin, tu te places sous l'onction de l'Esprit en récitant, amen, les psaumes qui ne sont que des paroles inspirées par le Saint-Esprit qui sortent de la bouche de David. Amen. Alors, donc, Jésus-Christ, donc, il se présente donc comme celui qui a la clé de David et il parle à l'église de Philadelphie. Il lui dit qu'il y a une porte qui est ouverte pour cette église-là. Il y a une porte et puis cette porte-là, il n'y a que Jésus seul qui pourra fermer cette porte-là. Amen. Comme quand la porte fut ouverte pour Noé. Amen. Et Dieu lui a dit de faire entrer les animaux 2 à 2. Noé s'est occupé de cela. Et quand Noé a fini de mettre tous les animaux en sécurité, la Bible dit, et Dieu ferma la porte. Alors c'est la même chose ici. Et Dieu fermera un jour la porte de l'église de Philadelphie. Mais avant que ce soit fermé, dans le temps où nous sommes, il dit à cette église-là, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, alors je vais te garder à l'heure de la tentation qui va éprouver tous les habitants de la terre. On est dans le temps là où il y a une grande tentation qui est là sous nous. Amen, on le voit bien avec le vaccin du Covid, le vaccin en tout cas contre le Covid-19. C'est une grande tentation qui est là. Amen. Mais il dit, parce que tu as gardé la parole de la personne, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur la terre. Amen. Alors Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ est l'époux d'une telle église. Une église qui marche selon la parole de Dieu. Une église qui le craint, une église qui lui est soumise. Il dit, au verset 12, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. On va donc lire le texte que j'avais préparé pour la circonstance. Alors, Luc 12, le verset 35 à 40, ça dit ceci. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alors, ce texte parle de... Le verset 38 nous dit qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs qu'il trouve veillants. Mais avant cela, voilà ce que Jésus dit. Il dit, le verset 36, « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » Que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Jésus revient des noces. Et il parle qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Ça, c'est le verset 38. Il dit, si le maître revenant des noces est arrivé à la 2e ou à la 3e veille, il aimerait trouver ses serviteurs en train de veiller.
Ça, c'est un conseil qu'il donne. Alors, il ne parle pas de première heure. Amen. Il ne parle pas de première veille. Pourquoi ne parle-t-il pas de première veille? C'est parce que l'épouse a été enlevée à la première veille. On va relire. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Nous savons qu'avec le rein, amen, les reins, ça fait travail de tamis. Amen. Le rein que nous avons, ça trie les aliments. Alors les bons, ça les envoie dans notre corps, notre système. Ça, quand ça finit de filtrer, amen, on a besoin de sang. Ça envoie ça dans notre système. Et puis le reste, les déchets, ça l'envoie dans la partie de déchets. Et puis, amen, ça fait ce travail-là depuis, en tout cas, depuis notre naissance. Alors le rein, il sert à faire ce travail-là. Et aussi, il dit que vos lampes soient allumées. La lampe, amen, c'est notre esprit. Amen, la Bible dit, le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. Amen. Alors, l'Éternel a soufflé, amen, en Adam, et il lui a donné son souffle. Amen. Et le Seigneur dit que nos lampes soient allumées. Il nous encourage à avoir des lampes allumées, à être éveillés et à ne pas dormir, comme il le dit dans Luc 21, on va le lire. Dans Luc 21, il nous dit, le verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il nous demande de veiller, et ici, il dit que vos lampes soient allumées, que vos reins soient sains, c'est-à-dire que vous ayez fait le travail de sanctification, bien que vous soyez sanctifiés. Alors, que vos reins soient sains, aussi, on met la ceinture autour des reins, amen. Alors, que les reins soient sains, c'est-à-dire qu'on ait notre ceinture, et c'est quoi la ceinture? C'est la ceinture de vérité. Quand la Bible parle de ceinture, ça fait allusion à la vérité. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Amen. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et plus on s'approche de lui, plus on apprend à le connaître, mieux on est allumé. Amen. Et finalement, on comprend que ici, là, c'est les ténèbres, et puis là, c'est la lumière. On ne peut pas marcher sur les deux chemins. Amen. Alors, à certains moments, on peut être là en train de dire, ok, d'accord, ici, là, c'est correct, tout est bien. Mais à force de marcher dans la lumière, à force de ceindre notre rein, ou bien nos reins, à force de faire le travail de tri, on arrive tout simplement à une situation où on n'est plus capable de supporter certaines choses. Et ça, c'est parce que les lampes sont allumées. Alors le Seigneur Jésus dit, il dit que vos lampes soient allumées. Amen. Et il dit, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Amen. Dès qu'il arrivera et qu'il frappera, on doit lui ouvrir tout de suite. C'est-à-dire qu'on est content, écoutez, dans le temps, dans la culture hébraïque, on connaît le mariage, amen, comment Jésus nous a décrit, il est parti préparer une place et quand il va nous revenir, il va venir nous prendre pour qu'on soit pour toujours avec lui. Et puis donc voilà, et c'est à l'exemple du mariage chez les Juifs. Alors il vient, il fait une entente avec les parents, amen, il se fiance, il retourne, la fiancée est supposée se préparer de son bord, lui aussi se prépare là-bas pour l'accueillir, mais ne lui dit jamais le jour où il viendra. C'est marqué, un jour elle est là avec ses parents, et puis elle entend un bruit, et et puis on entend des cris, on sait que ça vient en direction, et les amis de l'époux viennent, et puis bon, ça fête et tout. Et très très souvent, c'est comme ils vont pas venir dans la journée, tout le monde le voit. Très souvent, c'est comme un peu vers la soirée, le coucher de la soirée, c'est là. C'est pour cela que l'épouse, elle sera enlevée à la première veille. Et la première veille, c'est quand? Alors, je suis allée regarder et j'ai fouillé longtemps avant de trouver quelque chose qui explique, parce que il y a les veilles telles que décrites par les Hébreux, et il y a 4 veilles chez les Romains. Chez les Hébreux, il y a 3 veilles, et puis chez les Romains, il y a 4 veilles.
finalement, quand on cherche une signification spirituelle, les 4 veilles des Romains ont pris toutes les explications, presque tous les livres. Partout où je clique je cherche le sens des veilles, c'était difficile que je trouve. À chaque fois que je trouvais, on disait que oui, bon, chez les Juifs, il y a 3, mais les Romains, et puis ils détaillent chez les Romains, et puis on ne détaille pas chez les Juifs. On détaille chez les Romains, et puis on ne détaille pas chez les Juifs. Alors, je suis tombée sur 2 liens, amen, après combien de jours de recherche, peut-être 3 à 4 jours, je suis tombée sur 2 liens qui me parlent des 3 veilles chez les Juifs, et puis qui donne aussi le timing. Au fait, je cherchais le timing. J'ai dit oui, c'est dit il y a 3 veilles chez les Juifs, mais je voulais savoir exactement c'est de quelle heure à quelle heure. Alors, la première veille, c'est-à-dire en soirée, peut-être quand le soleil se couche, c'est ça que c'est dit, au coucher du soleil jusqu'à 10h p.m. Et Lamentation 2, le verset 6, nous parle de cela. On va aller regarder, on va lire ce que Lamentation 2, le verset 6 dit. Le verset 19, ça dit ceci. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Amen. Alors, ça c'est l'entrée des veilles. Au coucher du soleil, jusqu'à 10h p.m., c'est l'entrée des veilles. Et le Seigneur parle à sa fille, amen, Israël, et puis il dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Il te dit, viens pleurer. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Waouh! J'étais contente de lire cela. C'est le Seigneur lui-même qui a dit, donc c'est un bon temps où nous devons prier pour nos enfants. Amen. Qui meurt de faim au coin de toutes les rues. Amen. Alors on peut penser qu'ils meurent de faim physique, mais qui meurent de faim spirituelle. Amen. Ils n'ont pas de nourriture spirituelle. Alors pour nous les mamans, ça c'est un bon timing pour prier. Retenons ça, Lamentation 2, le verset 19. Ça nous dit, lève-toi et pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Amen. Alors ça c'est la première veille. Amen. La deuxième veille, c'est, lisons Juge 7, le verset 19. Juge 7, le verset 19, excusez-moi. Juge 7. Ah. Attendez, mes feuilles, ça colle tellement que je vais aller regarder, je vais parcourir mon lexique. Juge 7, le verset 19. Ok. Juge 7, le verset 19, ça nous dit ceci. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. C'est une heure de combat. Amen. Et ça commence de 10h p.m. à 2h du matin. C'est une heure de combat. Amen. Et la troisième veille, allons-y lire Exode 14, le verset 24. Exode 14, le verset 24. À la veille du matin, l'Éternel
de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Alléluia, merci Seigneur. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc, voilà les 3 veilles qui sont décrites dans la parole de Dieu. Au coucher du soleil jusqu'à 10h p.m., c'est la première veille. La deuxième veille, c'est de 10h p.m. à 2h du matin. Et la troisième veille, c'est du 2h du matin jusqu'au lever du soleil. Donc voilà un peu les veilles chez les Juifs, telles que décrites dans la Bible. Et Jésus-Christ, donc, dans Luc 12, nous dit, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées et soyez semblables à des personnes qui attendent que le maître revienne des noces. Et il nous dit, s'il venait à la deuxième ou à la troisième veille, il ne parle pas de la première. C'est parce qu'il va venir à la première veille. Maintenant, sa première veille à lui, ça correspond à quoi? Amen. On ne sait pas à quoi ça correspond pour nous. Amen. Est-ce que l'endroit où il va venir, puisqu'on est à des fuseaux horaires différents, amen, mais quand il va venir, pour les gens qui sont prêts, qu'il prendra à la première veille, ça va correspondre, dans son timing à lui, ça va correspondre au coucher du soleil, et puis jusqu'à 10h p.m. Et puis généralement, c'est à cette heure-là aussi que les mariages sont célébrés. Amen. Alors ce groupe-là, amen, ceux-là qui sont prêts, qui forment l'épouse, le cortège de l'épouse de Christ, amen, ce groupe-là, Jésus-Christ va les enlever sans que les gens sachent, forcément. Pourquoi? Parce que, généralement, quand l'épouse est prise, peut-être que le quartier sait, ou bien peut-être que le village sait, mais c'est les amis de l'époux. Eux, ils savent tout ce qui se passe. Les amis de l'époux, ils savent ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'ils sont... C'est un groupe qui pousse des pleurs, qui pousse des cris. Au commencement de la veille, ils sont là en train de réclamer les âmes des autres. En même temps, Lamentation 2,19 nous dit quel est le groupe qui formera l'épouse de Christ. Le cortège, le groupe là de ceux-là qui sont là en train de pleurer, en train d'appeler au Seigneur les âmes de ses enfants perdus. Amen. Alors, dans ce groupe-là donc, il y a ceux-là qui intercèdent, qui supplient et tout, mais aussi il y a un élément qui frappe pour ce groupe-là. Allons-y dans Romains 8. Romains 8 nous parle de ce groupe-là. Et Romains 8, le verset 19. Attendez, il faut que je regarde mon texte. Voilà, de 19 à 23. Ça dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Alors la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais qui sont ces fils-là qui seront révélés? Allons-y lire 1 Corinthiens 15, le verset 50 à 52. 1 Corinthiens 15, le verset 50 à 52. Ce que je dis, frère, c'est Paul qui parle, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Donc, il y a un changement. On ne va pas se retrouver dans la présence de Dieu dans notre corps mortel. On sera changé. Lisons 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 18. 1 Thessaloniciens 4. « 16 à 18, ça dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Amen. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres. Amen. Alors, à chaque lecture, on a beaucoup plus de détails. Alors, ici, nous voyons clairement que les morts vont ressusciter en premier. Et quand on avait lu 1 Corinthiens 15, ça nous disait que notre corps sera changé. Le corps corruptible que nous avons maintenant, qui est la terre, sera changé en un corps incorruptible. Amen. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Alors, mais ça se passe quand? Ça se passe à la première veille. Ça se passe avec ceux-là qui ont pris conscience depuis un certain temps de leur appel, de qui ils sont, de ceux-là qui ont une relation d'intimité avec le Seigneur. Ça va se passer avec eux. Matthieu 25, on connaît très bien le texte. On peut même le réciter par cœur. Et c'est un texte très très important. Souvent, on ne réalise pas combien il est important. C'est un texte qui nous dit que on a besoin de vivre par l'Esprit de Dieu, garder nos lampes allumées, comme on vient de lire dans Luc 12, pour que Jésus-Christ nous fasse entrer dans la salle de noces. Alors ça nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Et la version araméenne dit, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. C'est le temps où toi et moi avons besoin d'avoir des vases et des vases pour avoir notre réserve. On doit stocker de l'huile d'une manière ou d'une autre. Et c'est quoi? On doit être vigilant. En stockant de l'huile, ça nous demande de la vigilance. On doit faire très très attention pour ne pas se retrouver à avoir un réservoir percé, pour ne pas se retrouver à donner notre huile. Amen. Et attendre le retour du Seigneur. On ne sait pas quand et comment, mais on doit travailler tous les jours comme s'il venait là à cet instant-là. Et ça nous dit le verset 6 que au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors ici on dit au milieu de la nuit, on se rend compte que c'est à la deuxième veille que ça a crié. La deuxième veille, on l'a vu dans... on l'a vu, c'était avec qui? Avec Gédéon. Dans Juge 7, le verset 19. Amen. C'est de 10h PM à 2h AM. À la deuxième veille, on a crié, voici l'époux. Alors, je disais que dans la version araméenne, c'est dit, les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Elles ne savent pas. Personne ne sait quand est-ce que l'épouse a été enlevée. L'épouse a été enlevée à la première veille. L'épouse est enlevée discrètement. Discrètement. Mais comment est-elle enlevée discrètement? Elle est enlevée discrètement par sa transformation. C'est-à-dire, elle marche sur le Seigneur dans la souffrance, la galère et tout ce qu'on peut imaginer. Et la Bible dit, en un clin d'œil, en un instant, nous serons changés. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, là où nous sommes en train de dire que le Seigneur arrive, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui
ridiculisent cela, ou bien qui ne se sentent pas concernés, ou bien s'ils se sentent concernés, ils se regardent et disent, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux encore changer, genre un peu, je suis un bon chrétien, et puis donc voilà. Et ils vivent en ne pas changeant grand-chose dans leurs habitudes, parce qu'ils se disent que non, tout est ok, tout est sous contrôle. Mais Lamentation 2,19 nous a dit, lève-toi, pousse des cris de gémissement. Ceux qui se retrouveront à faire partie du cortège de l'épouse, c'est ceux qui se lèveront, ou bien c'est ceux qui se lèvent déjà et qui poussent des cris de lamentation. C'est ceux qui souffrent déjà là, et ceux-là qui souffrent spirituellement pour eux-mêmes, pour les autres, ceux-là qui ont pris conscience. Amen. Ceux-là du groupe, c'est dit, la terre attend la révélation du Fils de Dieu. Ceux-là de ce groupe-là, de ce premier groupe-là, eux, ils vont faire partie du cortège de l'épouse. Amen. Alors, maintenant, il est donc très important qu'on comprenne que on n'est pas... Attendez, comment je vais le dire pour ne pas froisser certains? Il faut qu'on comprenne que Jésus... Attends, lisons Apocalypse 2, le verset 26. Et puis, on va expliquer ce que je voulais dire. Apocalypse 2, le verset 26, ça dit ceci. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Alors l'étoile du matin, Jésus offre cela aux vainqueurs. Amen. Qui gardera jusqu'à la fin, qui garderont jusqu'à la fin ses œuvres dans les temps où nous sommes. Et nous savons que c'est pas facile. Et ce groupe-là, c'est le groupe qui prie, qui veille, qui pleure, qui supplie, qui est là, qui prie pour telle personne, qui réclame telle personne, et puis ils sont insultés, méprisés, tout ce qu'on peut imaginer. Jésus dit, je leur donnerai l'étoile du matin. Alors, si la Bible nous dit que on le verra, tout œil le verra, amen, et voilà, mais tout œil le verra comment? On le verra à travers, amen, ses enfants transformés. On le verra à travers le message de la fin. Parce que avant que ce jour arrive, comme a dit le Seigneur Jésus, il dit, je vous enverrai mon messager. Amen. Alors quand le messager va venir, c'est pas dit que tout le monde va le reconnaître. Parce qu'il y en a qui vont le reconnaître et d'autres pas du tout. Pourquoi? Ceux qui le reconnaîtront, c'est ceux-là déjà qui ont pris l'habitude de gémir pour les autres, qui ont pris la peine de gémir devant le Seigneur. Mais les autres, ils vont le traiter juste peut-être de griot. Ils vont le traiter de quelqu'un qui crie pour rien, qui dérange, comme Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était là, en tout cas, il y avait beaucoup qui le ridiculisaient et tout. Même Hérode, savait qu'il parlait, Hérode le craignait. Et il s'est même dit qu'Hérode ne voulait même pas le tuer. Mais à cause de Hérodias, il a dû se plier. Il était triste qu'elles aient réclamé, les deux femmes, qu'elles aient réclamé la tête de Jean-Baptiste. Le roi Hérode était triste. La Bible nous dit que parce qu'il savait que c'était un prophète de l'Éternel. Amen. Et pourtant, les gens à côté, les gens le ridiculisaient, n'avaient pas tant changé que ça. Et les quelques-uns qu'il avait transformés, ils ont suivi Jésus. Ils ont pu suivre Jésus-Christ, Simon, Pierre et tout. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une écoute à ce que Jean-Baptiste disait. Alors, quand Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, ils ont suivi le Seigneur. Ils avaient déjà le cœur préparé à recevoir le Seigneur par le messager de la fin. Alors, ce sera pareil. Parce que Élie vient pourquoi? Il vient pour préparer le chemin du Seigneur. Il est venu une fois. Amen. Il a combattu contre Jézabel. Il est venu une seconde fois. Amen. C'était Jean-Baptiste. Et puis, il est venu préparer, annoncer la venue du Messie. Et puis là, il revient une troisième fois. Amen. Sous une autre personne. Et il vient annoncer le retour du Seigneur.
Alors, quand il annonce le retour du Seigneur, il y en a qui vont recevoir le message. Il y a aussi d'autres qui vont dire du n'importe quoi. Il y en a qui vont dire, ok, on attend, malgré les souffrances, on attend qu'il vienne. Il y a aussi d'autres qui vont dire, non, on préfère la belle vie. Alors l'ennemi, c'est tout cela. C'est pour cela que, alors qu'on est en train de se préparer, alors que le retour du Seigneur est annoncé, l'ennemi aussi met ses pions à chaque carrefour. Il met ses barrages à chaque carrefour pour nous empêcher d'avancer. Ah, tantôt on nous dit oui, il y a une maladie. Après, tantôt on dit non, il faut prendre le vaccin. Tout cela, c'est de la distraction pour créer en nous la peur, nous empêchant d'attendre la transformation. Mais évidemment, si tu crains les êtres humains sous le couvert de l'autorité, alors tu suivras ce qu'ils te diront. Parce que tu serviras toujours la personne que tu craindras. Si par contre, tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est que des signaux qui te prouvent que le Seigneur Jésus-Christ est en route, alors tu te garderas malgré la persécution que tu es appelé à subir. Malgré cela, tu te garderas. Et tu feras tout pour te sanctifier, pour te purifier, afin que le jour où la dernière trompette sonnera, alors tu auras cette transformation-là. Mais la dernière trompette, elle sonne quand? Allons-y lire Apocalypse 11, le verset 15. Ça nous dit ceci. Le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, à la sonnerie de la 7e trompette, c'est là que le royaume est remis à notre Seigneur. Mais la 7e trompette, elle sonne juste après que les deux témoins de la fin aient proclamé leur message, amen, de repentance, après qu'ils aient déclaré la fureur de l'Éternel sur la terre, après qu'ils soient tués, après qu'ils soient ressuscités, après qu'ils soient montés en direction du Père, là, la 7e trompette sonne. Alors, souvent c'est pas mentionné, mais quand je lis Apocalypse 13, 14, et que je lis quand je lis Apocalypse 11, le verset 13, 14, et puis le verset 15, je comprends que le messager, ici, amen, une fois qu'il ressuscite, qu'il monte, c'est le même qui sonne la trompette. C'est le même. Alors, regardons un peu. Apocalypse 10, le verset 2 à 4, ça nous dit ceci. Parlant de l'ange, ok, on va commencer à lire au verset 1, ok. Apocalypse 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Amen. Enveloppé d'une nuée. Alors ça dit que Jésus-Christ va revenir dans les nuées. Alors cet ange est enveloppé de nuées. Amen. Voici un premier élément très important à considérer. Alors, il descend de nuée, il descend du ciel, il est enveloppé de nuées. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. C'est-à-dire, cet ange-là, quand il est descendu, il a pris possession et de la mer et de la terre. Il a tout pris. Amen. Comment? Par le message qu'il proclame. Parce que le message qu'il proclame, Apocalypse 14, c'est un message de l'évangile éternel. Alors c'est dit, Apocalypse 14, le verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant en main un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Effectivement que l'heure du jugement de Dieu est arrivée. Mais la condition pour que tu puisses échapper à ce jugement-là, c'est qu'il faut que tu le craignes. Il faut que tu quittes les œuvres des ténèbres. Il faut que tu trembles à sa parole. C'est comme ça que tu crains l'Éternel. Mais si tu ne le crains pas, l'heure du jugement est venue, tu subiras le jugement de Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. Il ne s'agit pas de faire comme les 5 folles qui ont accompagné les 5 sages. Elles ont dit que oui, Jésus arrive. Et puis finalement, elles sont restées dehors. Elles n'ont rien fait. Elles disent oui, Jésus arrive. Elles étaient excitées. Jésus arrive comme tout le monde. Oh oui, Jésus arrive. Mais ok, Jésus arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu changes ta vie là où tu es là?
parce que Jésus arrive, ou bien tu dis seulement que oui, Jésus arrive, et puis tu continues de porter tes pantalons, et puis faire toutes tes affaires comme tu veux, et puis faire ta sape, et puis donc voilà, et puis mettre tes rouges à lèvres, et puis voilà, et puis Jésus arrive, et puis bon. On te voit là, tu es une demoiselle là, les pantalons plaqués là, bien là, derrière relevé, tout ça, tu dis oui, Jésus arrive. Et puis quand tu passes là, le parfum, ça sent là, et puis donc, mais réfléchis, arrête-toi. Jésus arrive, alors pourquoi tu marches dans toute cette séduction-là? Tu marches pour qui? Alors si Jésus arrive, ta vie doit être une vie conforme à ce qu'il attend de toi. Amen. Alors donc cet ange-là, il proclame, il dit, il faut craindre Dieu. Alors, il faut lui donner gloire. Tu lui donnes gloire comment? Dans tout ce que tu fais, tu donnes gloire à l'Éternel. Tu lui rends témoignage. Quand on te voit, on sait que, ouais, voilà, vraiment, voilà, ici, là, Dieu est ici, avec cette personne-ci. Alors, il dit que lors de son jugement est venu, il dit adorer celui-là qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les sources d'eau. Adorer ce Dieu-là. Mais si tu l'adores d'un côté pour 1 heure et 2, et tu trouves que bon, c'est suffisant, et puis tu tapes 8 heures pour adorer Satan, par ses œuvres, télévision, internet, films et tout ça, il y a un problème. Il y a un problème, tu ne crains pas Dieu. Tu es en train de faire un syncrétisme et puis ça ne marche pas. Le syncrétisme, ça n'arrive pas au ciel. Alors, le messager de la fin donc, que Jésus-Christ annonce, il vient au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et si quelqu'un vient au nom du Seigneur Jésus, ça dit que c'est comme si c'est le Seigneur Jésus aussi. Pourquoi? Parce que quand tu as le cachet du roi, amen, tu es le représentant du roi. Si les gens n'obéissent pas, en tout cas, le roi le punit tout de suite parce que tu n'as pas obéi au représentant du roi. Donc, le message de la fin, il vient au nom du Seigneur Jésus proclamer son retour. Alors, si tu es quelqu'un qui craint le Seigneur, tu ranges ta vie tout de suite. Tu la ranges. De telle sorte que quand Jésus-Christ viendra, amen, pour la transformation de son peuple, tu seras transformé. Et ceux-là, ils seront transformés quand? Ça nous dit, les 2 témoins de la fin, amen, Apocalypse 11, Zacharie 4, amen, quand ils arrivent là, c'est dit, ce sont les 2 oliviers qui se tiennent devant le ciel, qui se tiennent devant le Dieu de la terre, de toute la terre. Alors l'olivier là, c'est fait pour produire des olives. Et l'olive là, c'est de là qu'on tire l'huile. Amen. Ce sont les 2 oliviers, ces 2 arbres qui produisent des fruits. Et de ces fruits-là découle de l'huile. Amen. Alors, ils viennent proclamer les jugements sur la terre. Et ils sont accompagnés de qui? Regardons. Apocalypse 10, ça dit, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce que dit les 7 tonnerres, il ne l'écrit pas. Et l'ange que je vois est debout, sur la mer et sur la terre, leva sa main droite sur le ciel. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Quand cet ange-là sonnerait, le mystère de Dieu s'accomplirait. Mais de ce qu'on doit comprendre, c'est que cet ange-là, il est sur la terre. Pas en tant qu'ange, il est sur la terre en tant que personne. Il est sur la terre en tant que personne, en train de faire le travail de Dieu. Et on le saura parce qu'il va se retrouver, amen, à être le messager de la fin. Il va se retrouver là. Et il va déclarer les oracles de l'Éternel, parce que c'est dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, Apocalypse 11, le verset 5, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. C'est-à-dire, le feu sort de leur bouche, et puis le feu, ce qui sort de leur bouche là, tue les ennemis. Amen. Et pourquoi ils ont les ennemis? Les gens veulent empêcher la proclamation de l'évangile de vérité. Ils veulent empêcher cela. Alors le feu sort pour les consumer. Alors ils vont exercer un jugement sur la terre. Mais ils sont accompagnés de qui? Des 7 tonnerres. Parce que c'est les 7 tonnerres qui vont déclarer la grandeur de l'Éternel. La grandeur de ce créateur du ciel et de la terre. Et pendant que
ils vont le faire, amen. Ce ne sera pas une vie facile, ils sont investis de l'autorité de Dieu, amen. Et quand ils finiront, la Bible nous dit que la bête qui sort de l'abîme va les tuer, parce que Dieu veut que ce soit comme ça, 1260 jours. Mais pourquoi Dieu veut que ce soit comme ça? Parce que Dieu est en train de faire la récolte. Amen. Par son messager de la fin, Dieu est en train de faire la récolte. La Bible nous dit dans, je ne sais plus, est-ce que c'est Matthieu 25, je pense. Attendez, on va regarder rapidement, ok? Excusez-moi, on va regarder rapidement. Je ne veux pas lire, mais on va regarder rapidement pour que je vous donne la référence. Alors, dans Matthieu 25, oui, Matthieu 25, le verset 31 à 46, je pense que j'avais apporté un enseignement dessus. Matthieu 25, le verset 31 à 46, c'est lui qui vient faire la séparation. Si on regarde Malachie 3, à partir du verset 1 à 6, ça dit, quand il dit, je vous enverrai mon messager, et quand il viendra, il s'assiera, il triera, il purifiera, il s'assiera, il purifiera les fils de Lévi, comme on purifie l'or, comme on purifie l'argent. Amen. Et ça fait référence à la même personne qui, quand elle va venir sur la terre, et elle est déjà là, cette personne-là, en train de proclamer l'évangile, en train de faire la séparation. Amen. Parce que Dieu, comment il fait? La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Alors, quand la parole de Dieu est déclarée, il y a la séparation qui se fait tout de suite. Soit tu acceptes cette parole de Dieu-là, et tu vas du côté de la droite, soit tu refuses et tu vas du côté de la gauche. Et Dieu est en train de faire la séparation entre deux groupes. Amen. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il y a juste deux groupes. En train de faire la séparation par ses messagers sur la terre, ses envoyés sur la terre. Mais de tout ce groupe-là, tous les messagers, il dit qu'il y a un, amen, qui jouera le rôle de Élie. Amen. Alors, il dit, quel est l'économe fidèle qui sera en train de prendre soin des brebis? Il dit, je l'établirai sur tous mes biens. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il fonctionne comme ça. Et puis, quand on regarde, on se rend compte qu'effectivement, c'est difficile, une gouvernance à 20 ou à 10, avec 10 leaders. C'est pour cela que les autres essaient là. On dit la bête avait 10 têtes, elle avait 7 cornes, elle avait tout. On essaie d'écrire. Et puis ça fait que la Bible nous dit qu'ils vont essayer de s'unir par des alliances humaines. Mais bon, ça ne va pas tenir. Mais Dieu nous dit qu'il y aura un messager et il va communiquer à ce messager-là ce qui doit être fait. Amen. Et ce messager-là, la Bible nous dit qu'il va s'asseoir sur le trône de David sur la terre afin d'exercer, amen, le jugement. Amen. Un peu comme Salomon s'est assis sur le trône de son père, il a exercé le jugement. Salomon était un juge parfait là sur la terre. Amen. Un peu comme il y a eu Salomon et puis du temps des juges, qu'est-ce que je peux citer? Du temps des juges, il y a eu Déborah. Amen, qui a exercé aussi un jugement sur la terre. Ça, c'était du temps des juges. On dit au temps où les gens n'entendaient pas Dieu. Ça, c'était dans le temps des juges. Amen. Alors, Dieu a déjà tout établi. Il a déjà tout établi. Alors, on a besoin de lire, d'aller décortiquer pour se rendre compte que, tiens, il y a quelque chose qui se passe ici. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, veillez et priez. Amen. Pour que le messager de la fin, quand il va venir, il ne nous trouve pas perdu dans nos pensées. Alors, je vous dis pourquoi c'est le message de la fin. Il le dit. Le verset, Luc 22, le verset 34 nous dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Écoutez bien, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite la face de la terre. Ce jour est-il venu sur nous? Oui. Il est venu sur nous le jour de Satan. Amen. Où on nous a dit, on était là, on nous a réveillés, on nous a dit que on nous a dit que il y a un Covid. Et puis ça dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme ici, amen, c'est le message de la fin. De paraître debout devant lui. Debout comment? Parce que quand il viendra pour trier, quand il va se mettre à proclamer, amen, à faire les divisions, à faire les séparations, quand il va se mettre à apporter les jugements par sa bouche et tout, tous ceux-là qui ne marchent pas sur le Seigneur, ils vont tomber. Ils vont tomber. Mais si tu es déjà quelqu'un qui a appris à veiller, alors tu pourras tenir jusqu'à ce que Jésus-Christ, amen, revienne complètement, jusqu'à ce que son règne soit établi complètement sur la terre. Donc on est dans ces temps-là. Alors je nous encourage vraiment à pouvoir chercher la face de Dieu et à avoir
cette crainte-là de Dieu, afin de ne pas être coupé, afin de ne pas être jeté, amen, dehors, amen. Et il est aussi très important qu'on sache que le groupe de l'épouse, amen, ils vont se retrouver à partir à la première veille. Parce que la deuxième et la troisième veille nous parlent du Seigneur qui revient des noces. Amen. Et Jésus-Christ a voulu maintenir cela secret. Pourquoi? Parce que généralement, le mariage, ça se passe toujours secret chez les Juifs. Le jour que le mari revient, on ne sait pas c'est quand. Mais aussi, c'est pour pouvoir surprendre ses serviteurs, pour savoir c'est qui s'occupe des brebis et c'est qui les frappe. Amen. C'est dit ça. C'est dit que s'il revenait et qu'il trouvait le serviteur méchant en train de frapper ses brebis, il n'aimerait pas ça. On l'a déjà lu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que vraiment chacun puisse être soucieux de sa vie, chacun puisse être soucieux de sa vie, que chacun puisse être soucieux vraiment de la vie, la sécurité de ses enfants, de sa famille, et que chacun puisse se donner, amen, à une prière de repentance pour soi-même, mais aussi pour les autres. Parce qu'il y en a qui dépendent de nous. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais si on se met à prier par la grâce de Dieu, le Seigneur peut les réveiller par un ange, par un message quelconque. Amen. Alors soyez bénis, que sa grâce soit abondante sur vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.